Carouge, une petite ville presque satellite de Genève. Pourtant, n'est pas carougeois qui veut. L'habitant du lieu aime à se différencier par sa grogne et sa trogne, comme dirait quelqu'un. C'est peut-être pour cela qu'il y a près de 15 ans, est né dans ses murs un théâtre qui n'était pas tout à fait comme les autres. À votre avis, à quoi reconnaît-on un bon carougeois? Oh, vous savez, c'est dur de le choper. Oui, un râleur, oui, voilà. Et les comédiens du Carouge, ce sont des râleurs? Ah, tous, même tous les gens de Carouge, c'est tous les râleurs. Là, un match de football, vous verrez. Ah, oui, avec les scènes. Oui, J'ai observé que les vrais carougeois, c'est ceux qui participent de façon assez intime, assez intense à la société carougeoise et qui, notamment, vont un peu dans les bistrots, commentent les événements, les petits potins de Carouge. C'est un cercle assez fermé, somme toute, n'est pas carougeois qui veut. Il faut les petites cités, parce que, je sais pas, la ville ne donne, pour ce type de théâtre, hein, forcément, des fois, il y a des pièces d'avant-garde, les gens sont plus ou moins contents, mais à Carouge, ils encaissaient assez tout, on dit, on est chez nous, là, on se sent bien, puis alors, ipso facto, on défend toujours les nôtres, n'est-ce pas, c'est ça? Mais c'est important ce que vous nous dites, vous avez oui. Vraiment le sentiment que le théâtre de Carouge, ce sont des vôtres. Oui, oui, alors ça j'en ai alors non seulement personnel, mais beaucoup de mes amis se réjouissent que les théâtres de Carouge, les gens de Carouge reviennent chez nous. Mais à quoi vous les reconnaissiez comme des Carougeois? Ah, ben par leur manière de vivre, leur gentillesse, comme ça, cette amabilité, puis la simplicité. Parce qu'au début, quand on abordait ces artistes, on disait, mais c'est pas possible, on peut aborder des artistes. Oui, pour nous, c'était quelque chose de très important. Puis on s'aperçoit que ce sont des hommes comme les autres, n'est-ce pas? On aime Carouge et le gars qui habite à Carouge, en général, quitte rarement Carouge. Il repart. Et tous ces comédiens, ils ont pris un peu l'esprit carougeois. Et je crois que ça se reflète sur la troupe. Et je crois que le contact, il est vraiment très très bien de ce côté-là. Côté court, l'ancien Carouge, avec ses peintres et ses artisans. On ne lutte pas contre le temps, on s'en est accommodé. Il en résulte une douceur de vivre et une façon d'être bien à soi. Côté jardin, le Carouge moderne, avec ses bâtiments cubiques vivant comme des tours de Babel. Et non loin de là, on a construit le nouveau théâtre à l'architecture contemporaine. L'ancien avait trouvé refuge dans une vieille église désaffectée, aujourd'hui démolie. Celle-ci, inadéquate et vétuste, fut pourtant le lieu de rencontre de la ville et de ses comédiens. Le théâtre de Carouge, dont les membres fondateurs furent notamment François Simon, Philippe Manta et Louis Gaulis, tenta de se singulariser par un certain nombre de créations d'auteurs suisses. Il présenta notamment des œuvres de Walter Wedley et Louis Gaulis. C'est ainsi qu'on put voir Capitaine Caragueuse ou Réussir à Chicago. Le théâtre de Carouge a imposé dans la région genevoise tant à la salle Mermillot qu'à la salle Pitoef un répertoire classique et moderne. Vous avez l'impression que les comédiens du théâtre de Carouge étaient carougeois, eux, sans habiter la ville? Oui, j'ai eu cette impression parce qu'en fait, on se voyait très souvent au grand bistrot qu'il y avait en face. Et là, il s'était fait une espèce de communauté comme ça, entre vraiment Carouge, c'était l'adoption, malgré tout. Vous vous rappelez peut-être de Madame Vignoto? Qu'est-ce qu'elle représentait par rapport à la troupe? Ah, bah c'était un peu la maman, quoi. Elle les dépannait à tour de bras. Elle avait une quantité de petits carnets bleus. Et tous ceux qui étaient un petit peu gênés pour leur consommation, ou bien leur repas quelquefois, elle marquait tout ça, elle arrangeait tout le monde, c'est vrai. Elle était très très gentille. Aujourd'hui, le vieux théâtre a disparu. Seul demeure le café de Madame Vignoto. Elle se souvient d'avoir fait un jour ses débuts sur la scène d'en face. Comment est-ce qu'on avait fait pour vous décider à monter sur scène? Ah ben c'est M. Simon qui m'a décidé. C'est lui qui a voulu voir mon talent. Et puis, il a forcé que j'aille. Alors j'ai été. Vous aviez un peu le trac? Oui, beaucoup. Surtout les premières fois. On m'appelait, alors vite je me préparais, je traversais, je mettais vite mes souliers, mes habits, je me maquillais. Et puis je rentre en scène. Et après le spectacle, ça se passait comment? Les comédiens venaient au café? Oui, beaucoup. Et puis ils ne voulaient pas facilement sortir. Vous avez d'appel pour fermer l'établissement? Oui, beaucoup. Ils étaient là assis, ils étaient comme chez eux. Ils ouvraient les armoires, ils regardaient s'il y avait à manger, ils buvaient leur verre. Ils étaient comme chez eux. Il n'y a pas quelques anecdotes à nous raconter?
Oh, ben une fois, oui. Ils jouaient une pièce en allemand, là. Et puis, ils étaient 3, 4 en soldats allemands. Puis, il y avait un de nos amis qui est venu, un monsieur Génaud. Il est arrivé sur la porte. Et puis, ils lui ont dit, halte là, déshabillez-vous. Et puis, comme il aimait bien plaisanter, il s'est déshabillé. Puis, quand il est arrivé en slip, Quand il est arrivé en slip, ils ont été tellement stupéfaits qu'il a osé. Ils ont ri, ils étaient heureux. Vous auriez aimé avoir un fils qui soit comédien? Oh ben, j'ai pas eu d'enfant. Non, mais si vous aviez eu un fils, vous auriez aimé qu'il soit comédien? Oh, je crois pas. Vous pensez que c'est une profession qu'on peut recommander, comédien? Oh, il faut vraiment avoir du talent. Parce que si on n'a pas de talent, qu'est-ce qui se passe? C'est la misère. L'atmosphère du départ, c'était vraiment une équipe qui aimait cela. C'était leur sentiment, ils en avaient la conviction. Et ils pensaient en même temps d'apporter à Carouge, peut-être mieux qu'ailleurs, une atmosphère de théâtre sans qu'il soit un théâtre d'avant-garde, mais un théâtre populaire. Et je crois que c'est ce qui manquait un peu à Genève. Et je pense qu'ils ont réussi. Bon, mais vous étiez chef comptable. Vous n'aviez pas l'impression qu'un comédien, c'est pas toujours très sérieux dans la vie? Ah non, au contraire, je trouve qu'un comédien, c'est très sérieux. Hein. Parce qu'un comédien, d'abord, pour moi, c'est un psychologue. C'est un homme, d'abord, qui a le sens de l'humain, qui souffre beaucoup plus qu'on ne croit. Et des fois, moi, je suis... Alors, au contraire, quand je vois les efforts que fait, des fois, François Simon, efforts de mémorisation, quand ils ressortaient, on les voyait ici, avec Vigny, une fois avec Wood, ils étaient encore en sueur. Et alors ça, il faut le comprendre aussi. Est-ce que vous avez l'impression que sans le théâtre de Carouge, votre vie n'aurait pas été tout à fait la même? Eh bien non, il m'a beaucoup apporté, ça faut le laisser. Alors, le théâtre de Carouge était pour moi un bel apport. Oui. Mais un bel apport comment? Un apport à tout point de vue, pas au point de vue moral aussi, point de vue humain surtout. À Carouge, on a construit côte à côte la salle des fêtes et le nouveau théâtre. Le coût total des travaux est estimé à 8 340 000 francs, dont une subvention de 2 millions de l'État de Genève. Le bâtiment du théâtre occupe un volume de 12 100 mètres cubes. Il comprend 402 places. Quel est votre métier? Serrurier. C'est la première fois que vous travaillez sur un chantier qui fait un théâtre? Exactement, la première fois. Ouais. C'est un travail plus difficile, plus compliqué? C'est exactement pareil que les autres chantiers, pratiquement. Et quel est le genre de spectacle qui vous plaît? Des pièces de Shakespeare. Ça vous intéresse, le Shakespeare? C'était pas mal. Comme plaisir, moi j'ai le cinéma, je vais au cinéma, puis je m'intéresse aux courses de moto, c'est tout. Le théâtre, ça ne vous intéresse pas? Moi aussi, ça m'intéresserait, mais il faut que ce soit des pièces bien, puis j'ai pas beaucoup l'occasion d'y aller. Qu'est-ce que vous appelez une pièce bien? Pas comment vous expliquer ça. Que ce soit un peu comique. Oui. Je sais pas autrement. Est-ce que vous avez l'occasion de voir des pièces de théâtre à la télévision, par exemple? Ouais, à la télé. En principe, toutes les semaines, je les regarde. Mais à l'école, vous avez eu l'occasion de vous intéresser au théâtre? On vous a emmené voir une pièce un jour? Non, jamais. Ouais, on allait voir des films, c'est tout. Jamais au théâtre. Construire une salle, faire revenir une troupe, ça coûte cher. Est-ce que la population a été d'accord? Oui, c'est très cher, c'est très onéreux. Je dois souligner ici l'effort que l'État de Genève a consenti pour Carouge, puisque vous le savez, nous avons reçu une subvention de 2 millions en faveur de la construction du théâtre. Et je crois que ça a été un des éléments qui a fait taire une partie des critiques que nous avons pu entendre dans la population en ce qui concerne l'investissement des contribuables en faveur d'un théâtre, d'une salle de théâtre. Tous les Carougeois, tous les 15 000 Carougeois ne sont pas fervents adeptes de la chose dramatique et il fallait comprendre une certaine réticence. Mais je crois qu'il faut tout de même se tenir dans une certaine ligne qui doit être celle qui représente l'ensemble de la population. Vous avez été membre d'un parti politique. Est-ce que vous pensez qu'une troupe de théâtre doit faire des choix politiques, elle doit interpréter des pièces politiques? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est même assez sympathique. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut parler politique, monsieur, sans être obligé d'en venir au point, même entre adversaires. Et vous pensez qu'on a dépensé trop d'argent pour le retour de ce théâtre? Oh, ma foi, ça, la question des crédits, ils ont été votés. On a trouvé une majorité au sein des pouvoirs municipaux. Je crois que ça a coûté assez cher, mais enfin, c'est une dépense que Carouge peut se permettre.
Enfin, toute la question est là. Ou bien vous avez un théâtre et vous faites les frais qu'il faut pour lui donner les atouts dont il a besoin, et c'est indispensable pour exploiter un théâtre. Ou bien alors vous allez chichement, et vous allez quelquefois au vent d'un échec qui sera peut-être le fait d'avoir été trop chiche avec lui. Non, moi j'étais pas contre, mais je pensais qu'il était autrement qu'ils l'ont fait. Là, ils nous ont fait un machin en béton, une exposition de béton, puis c'est tout. Vous l'auriez vu comment, ce théâtre? Moi, je sais pas. Moi, j'aurais vu comme pas gros comme ça, pas comme ils ont fait là, non. Moi, je trouve que c'est pas joli. Vous trouvez qu'il est trop grand? Pas trop grand, mais c'est pas esthétique, quoi. Pas... Et c'est l'avis qui est partagé par tout le monde? Ah oui, Autour de la table, en tout cas. Non, je crois pas. Non, faut pas y voir sous cet angle. Non, mais c'est une exposition de béton. Disons, comme toute œuvre, il y a des erreurs qui ont été faites. Enfin, comme tout ce qui se construit actuellement, il y a toujours des erreurs qu'on voit malheureusement après seulement. Bien ou mal, des critiques, il y en aura toujours. L'architecture, c'est une chose. Je crois que ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre dedans. Et c'est à l'intérieur du théâtre que je pense que les amis du théâtre de Carouge vont continuer dans la voie qu'ils ont commencé, parce que leur réclame, leur sympathie, elle vient justement du fait qu'ils ont voulu être populaires, et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il faut qu'ils continuent, et que la voie qu'ils se sont tracée doit rester dans cette voie.